Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer sur notre titre en relation avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans des diverses productions pour tout simplement simplifier la tâche de certaines tâches qui étaient effectivement dures et qui demandent beaucoup de temps. Si vous passez par exemple 10 heures et 10 heures pour lire et résumer des fichiers PDF ou créer par exemple des illustrations comme ça, donc avec des images, des illustrations, donc et des présentations PowerPoint par exemple, cette vidéo vous aidera énormément. D'accord? Donc l'outil que je vous présente pour le moment, donc l'outil qui est devenu très réputé derrière moi, c'est le Notebook LM. Donc voilà, Notebook LM, c'est quoi? Donc c'est un outil Google. Donc voilà, Notebook LM, il est accessible. Si vous pouvez taper par exemple donc sur Google, donc voilà, et taper tout simplement Notebook LM. Voilà le premier lien ici, donc c'est Google Notebook LM. Donc voilà, c'est un outil Google. Donc vous pouvez cliquer ici sur Try Notebook LM. Donc voilà, et vous allez ici, donc c'est l'espace de gestion des notebooks. Les notebooks sont ici, vous pouvez créer bien sûr autant de notebooks que vous voulez. Donc on va voir bien sûr une petite comparaison entre les différentes versions d'abonnement, bien sûr, de versions disponibles. Voilà, c'est le notebook LM. Donc voilà, vous pouvez créer bien sûr des notebooks. Donc à chaque notebook, vous pouvez ajouter bien sûr un certain nombre de ressources. Et vous allez bien sûr gérer ce ressource, soit bien sûr de combiner, d'analyser, de lire, bien sûr de générer des rapports, des présentations, des infographies et ainsi de suite, créer un notebook. Et voilà, donc maintenant je peux bien sûr renommer le notebook. Voilà, ici je vais mettre par exemple YouTube. Vous pouvez le renommer comme vous voulez ici, donc tout simplement pour changer le nom. Donc l'espace que vous avez ici, donc notebook il est réparti en trois blocs. Donc voilà, la première à gauche ici, donc sont les sources que je vais bien sûr importer. Et après, donc ici c'est la partie discussion. Vous pouvez bien sûr chatter, ou bien sûr interroger notre élève pour vous répondre en se basant bien sûr sur les sources déjà importées ici. La différence entre Notebook LM et ChatGPT, Gemini, Claude et ainsi de suite. Et ce que le Notebook LM, il travaille sur vos propres fichiers et les réponses se limitent à ces fichiers. Donc, comme ça, donc vous pouvez être, voilà, assuré pour les réponses retournées par rapport au Gemini, ChatGPT, Claude et ainsi de suite. Parfois, il invente bien sûr des trucs, ce qu'on appelle hallucinations, les hallucinations. Donc voilà, il commence d'inventer quelque chose parfois, donc de générer de contenu, bien sûr, erroné. D'accord? Donc il faut faire attention. En général, lorsque vous utilisez les outils AI, il faut toujours vérifier sérieusement vos documents. D'accord? Donc parfois, donc il intègre ou insère bien sûr des erreurs, surtout des erreurs en relation avec quelque chose scientifique et ainsi de suite. Donc voilà, il faut lire et comprendre et analyser bien sûr les documents générés par l'outil AI, l'intelligence artificielle ou les outils bien sûr de génération de texte sont très très importants. Bien sûr, ils facilitent un certain nombre de tâches énormément, mais il faut vérifier la crédibilité bien sûr et le contenu. Donc voilà, je vous conseille de faire régulièrement ces tâches. D'accord? J'ai dit que, bien sûr, Notebook LM, c'est un outil gratuit de Google. C'est pas parfaitement gratuit, mais gratuit à une certaine limite. Bien sûr, vous pouvez avoir, bien sûr, des abonnements lorsque vous voulez, bien sûr, faire des tâches plus complexes et volumineuses. D'accord? Donc, j'ai dit que, bien sûr, l'outil, c'est un outil gratuit que vous pouvez, bien sûr, utiliser. Il se limite bien sûr à vos ressources que vous pouvez bien sûr l'importer. D'accord? Pour importer bien sûr des ressources, vous pouvez bien sûr ajouter deux ressources ici. Je vais bien sûr ajouter un demi-article déjà publié. Voilà, il est ici. Très bien. Voilà. Par exemple, je vais ajouter cette source. Automatiquement, donc, il va bien sûr récupérer la source, donc il va lire, il va faire bien sûr un résumé, d'accord? Vous pouvez bien sûr modifier la langue de sortie ici, donc voilà, j'ai bien sûr l'article en anglais et automatiquement, je pense que j'ai déjà paramétré ici sur langue de sortie, qu'il s'agit bien sûr
Par défaut, ça veut dire va prendre tout simplement la langue du système d'exploitation que vous utilisez. Et vous pouvez bien sûr ajouter, par exemple, en anglais, et ainsi de suite. Pour le moment, je vais laisser en français. D'accord? Il va récupérer bien sûr l'élément, donc il va générer bien sûr un résumé. Donc, il présente un modèle de deep learning conçu pour prédire les résultats, ainsi de suite. Voilà, il donne un résumé précis. Donc voilà, c'est votre contenu. Vous pouvez bien sûr interroger, voilà, ce document, soit le document, soit un certain nombre de documents à la fois. Voilà, vous pouvez bien sûr ajouter plusieurs. Et lorsque voulez interroger bien sûr un document, vous sélectionnez soit un seul document, soit plusieurs. Vous pouvez bien sûr faire une sélection multiple ici et vous posez la question. Donc, je peux mettre bien sûr c'est quoi la méthode utilisée ici, utilisée voilà, ici, et je clique tout simplement. Il va vérifier sur le document, donc il va retourner bien sûr un résumé. Donc voilà la méthode utilisée, donc dans les ressources, voilà, c'est une approche combinant l'apprentissage profond et l'intelligence artificielle explicable, donc XCI, pour prédire, interpréter la performance académique des étudiants, modèle prédictif, interprétation shape et ainsi de suite. Donc voilà, pour cette raison, j'ai importé cet article parce que je connais bien sûr, c'est moi qui l'ai créé, donc je connais bien sûr le contenu. Comme ça, je peux bien sûr s'assurer que le résultat est pertinent. Voilà, vous pouvez bien sûr régler ici sur la discussion, vous pouvez cliquer ici sur configurer un notebook. Si vous voulez bien sûr personnaliser le notebook, vous pouvez définir ici l'objectif. Donc, vous pouvez mettre par défaut soit un guide d'apprentissage idéal pour le contenu éducatif et pour vous aider à assimiler bien sûr efficacement le nouveau concept et compétences. Et vous pouvez bien sûr le personnaliser. Donc, ce message ici au prompt, donc il est utilisé par Notebook LM pour personnaliser les résultats selon vos besoins. Donc, la même chose ici, soit choisir la longueur de la réponse, soit elle est par défaut, plus longue, plus courte. Voilà, je peux mettre bien sûr ici plus longue et sélectionner ici guide d'apprentissage et enregistrer. Vous pouvez bien sûr interroger, j'ai dit que vous pouvez bien sûr interroger vos ressources et après vous pouvez bien sûr aller ici sur la partie studio. J'ai dit source, discussion, studio. Studio, c'est le laboratoire ou bien sûr l'ensemble des tâches que vous pouvez bien sûr réaliser avec Notebook LM. Voilà, pour cette raison, je peux bien sûr importer, je vais vous montrer bien sûr comment importer une vidéo. Donc voilà, je vais aller ici sur une de mes vidéos qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez bien sûr cliquer ici. Donc, il faut tout simplement récupérer le lien. Donc voilà, je copie bien sûr ce lien, bien sûr de ma vidéo et je retourne ici, donc sur Notebook LM, pardon, et je clique ici sur ajouter des ressources et vous cliquez ici sur site web. Les sources que vous pouvez ajouter sont des documents PDF et ainsi de suite. Vous pouvez ajouter bien sûr des liens vers vos sites web. Voilà, ou des vidéos YouTube. Voilà, vous pouvez bien sûr récupérer un document sur votre Drive et vous pouvez bien sûr, si vous faites bien sûr des recherches ailleurs, voilà, sur ChatGPT, Claude, Gemini, ainsi de suite, vous pouvez bien sûr copier le texte comme ça et vous le coller ici. Tout simplement, il va récupérer comme une source, il va bien sûr l'interpréter. Vous pouvez bien sûr interroger cette source pour récupérer des informations. D'accord? Vous pouvez bien sûr faire automatiquement des recherches sur Internet. Voilà, vous pouvez ici écrire, voilà, votre question de recherche. Donc, il va récupérer bien sûr un contenu. Et voilà, vous pouvez bien sûr, sur ce contenu récupéré, vous pouvez bien sûr interroger bien sûr votre banque LM. Donc voilà, je retourne ici, j'ai copié le lien de ma vidéo, je retourne ici sur site web et YouTube, et vidéo. Maintenant, vous pouvez ajouter plusieurs liens, c'est pas une seule. Donc, vous pouvez ajouter le premier lien, deuxième, et ainsi de suite. Et vous cliquez sur insérer. Donc, regardez ici, donc il va récupérer bien sûr le titre. Lorsque je désélectionne le taux et je sélectionne bien sûr what is HTML, VS Code d'installation, ainsi de suite. Et vous pouvez bien sûr sélectionner ici, vous pouvez bien sûr sélectionner cette source, soit sélectionner une source ou plusieurs. Donc voilà, je vais tout simplement interroger la source concernant la vidéo. Vous pouvez bien sûr résumer.
Donc voilà, ici, cette vidéo intitulée, donc c'est le premier épisode d'une série conçue pour, voilà, par Codan Prod, c'est notre chaîne YouTube, pour apprendre à HTML. Donc voilà, ici, donc introduction. Donc la vidéo commence par définir c'est quoi l'HTML. Après, donc c'est la configuration de l'environnement. Donc les extensions que nous avons installées, c'est la même chose, ce que j'ai déjà enregistré dans cette vidéo. Voilà. Donc voilà, comme ça, vous pouvez bien sûr interroger vos ressources, ou bien sûr des ressources, pour récupérer bien sûr des informations et se limiter tout simplement à ces ressources. Voilà, je sélectionne maintenant article 3. Je vais maintenant aller sur Studio. Studio, nous avons bien sûr un certain nombre, voilà, bien sûr, nous avons un certain nombre de tâches à réaliser dans l'espace Studio. Donc voilà, nous avons bien sûr un podcast, voilà, résumé audio. Vous pouvez bien sûr faire un podcast AI à écouter, donc sont des dialogues, des brefs, des critiques au débat et ainsi de suite. Vous pouvez bien sûr créer des présentations. Donc voilà, des présentations PowerPoint. Nous allons bien sûr voir comment. Un résumé vidéo, donc on va créer une présentation vidéo donc qui génère bien sûr un contenu en relation avec vos documents sélectionnés ici. Une carte mentale, c'est la représentation visuelle de votre source. Un rapport, si vous voulez bien sûr faire un rapport, voilà, une fiche d'apprentissage sont des cartes recto verso que vous pouvez bien sûr, comme des questions et ainsi de suite, pour résumer un contenu de votre source. Donc, quiz pour créer bien sûr des QCM, infographie, donc nous allons tester tout de suite. Donc, infographie, donc pour créer des illustrations que nous avons montrées ici comme cela. Nous avons bien sûr une table de données, si vous avez bien sûr un certain nombre des articles que vous voulez bien sûr analyser, donc vous pouvez l'ajouter ici. Donc, ils vont récupérer bien sûr, générer bien sûr un tableau de données récapitulatif. D'accord? Donc, je commence par créer donc, une infographie, pardon, l'appeler rapide, c'est carte mentale. Voilà, elle est déjà créée. Vous pouvez cliquer. Donc, tout simplement, vous avez ici donc l'objet, donc prédiction, interprétation de la performance scolaire. Donc, voilà la méthodologie, donc la source de données, pré-traitement, modélisation, et ainsi de suite. Et vous descendez ici dans ces liens. Donc, voilà, donc nous avons bien sûr les données sont récupérer Massa, HCP, donc commissariat au plan, nettoyage de données, ingénierie des caractéristiques, normalisation, et ainsi de suite. Voilà pour la modélisation. Nous avons des réseaux de neurones, utilisation des GPU. Voilà. Donc, performance, métrique, et ainsi de suite. Donc, il récupère tout sous forme de carte mentale, donc sans du trick. Donc, il récapitule donc, le résultat sous format visuel, d'accord? Donc, c'est le premier élément. Vous pouvez retourner ici. Donc, voilà. Pour l'infographie, donc voilà, vous voyez ici les éléments qui possèdent la petite flèche ici, donc à droite. Donc, voilà, ça veut dire qu'il est paramétrable. Vous pouvez jouer sur le prompt pour récupérer, bien sûr, des résultats pertinents. Générer, bien sûr, une infographie. Vous pouvez cliquer sur avant, vous pouvez cliquer directement, mais il génère une infographie par défaut. Vous pouvez cliquer ici sur la petite flèche ici, donc, et vous entrez bien sûr sur les données ou les paramètres, bien sûr, que vous pouvez bien sûr le régler. Donc voilà pour la langue de sortie. Donc voilà la langue que vous voulez bien sûr utiliser pour la génération en anglais, en français. Je vais tout simplement garder le français ici, même si l'article il est en anglais, donc il va générer le contenu en français. Vous pouvez bien sûr mettre des thèmes, des styles visuels, soit portrait, paysage, ça veut dire le type de format. Je vais garder ici paysage. Et voilà le niveau de détail, si vous pouvez bien sûr un élément conçu, donc bref, standard et détaillé. Je peux mettre par exemple détaillé et vous pouvez ajouter bien sûr vos prompts, bien sûr personnaliser la réponse. Ici, indiquer le style, la couleur, le thème, utiliser un thème, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous pouvez, voilà, mettre ce que vous voulez ici. Et après, vous cliquez sur Générer. D'accord? Donc voilà, je vais passer bien sûr sur la présentation parce que ça demande un peu de temps. Automatiquement, je génère l'ensemble à la fois. Donc, il va bien sûr faire les tâches simultanément. Donc, voilà, je clique ici sur Présentation donc pour générer un PowerPoint. Voilà, soit je veux bien sûr un diapositif présentateur ou diaporama bien sûr détaillé, donc un diaporama complet avec le texte intégré et ainsi de suite.
Et si vous voulez bien sûr des diapositives claires facilitant la visualisation, et ainsi de suite. Voilà, je vais tout simplement mettre ici diaporama détaillé. Voilà, je peux naviguer entre les deux, c'est pas grave. Vous pouvez bien sûr choisir la langue, s'il est par défaut courte, et voilà, ici vous pouvez ajouter. C'est mieux au départ de préparer bien sûr les prompts, comme ça vous pouvez ici copier et coller ici. Et ainsi de suite, vous pouvez faire générer. Pour la fiche d'apprentissage, voilà, je peux mettre bien sûr, voilà, c'est les standards par défaut, donc moyen, difficile, ainsi de suite. Tout simplement, je vais mettre ici facile et je clique ici. Donc voilà, je peux bien sûr faire un résumé audio ici. Donc voilà, c'est quoi le résumé audio? Donc voilà, les approfondis, briefing, voilà, c'est un aperçu condensé pour vous aider à comprendre rapidement les idées principales de vos sources. Vous pouvez générer un débat, critique, un examen d'expert, ainsi de suite. Tout simplement, je peux mettre ici briefing pour avoir un résumé. Vous pouvez bien sûr optimiser donc la réponse en introduisant ici donc vos propres prompts et vous cliquez sur générer. Donc pour la vidéo, vous pouvez bien sûr vidéo explicative au briefing. Je peux mettre tout simplement briefing. Et voilà ici, donc vous pouvez ajouter bien sûr les prompts que vous voulez et cliquez sur suivant. Donc le rapport, c'est la même chose ici. Donc vous pouvez choisir ici le rapport, simplement mettre ici document synthèse, with, tout simplement pour les données, je récupère bien sûr la table de données. En attendant bien sûr que la génération se termine, donc tout simplement, ici sont les plans que vous pouvez bien sûr choisir si vous voulez bien sûr aller plus loin dans Notebook LM, d'accord? Donc la version free, donc elle est gratuite, vous pouvez bien sûr rien payer. Donc vous avez le droit de créer nombre de 100 notebooks. Donc voilà, j'ai dit c'est quoi notebook? C'est créer notebook comme des classeurs ou des dossiers bien sûr. Vous voulez bien mettre bien sûr vos ressources. Les sources, il limite à 50 sources que vous pouvez bien sûr intégrer. Le podcast, c'est 3 par jour. Donc voilà, les vidéos, c'est limité, il n'est pas encore signalé ici. Je pense que c'est dû de la taille en relation avec la taille, et ainsi de suite. Donc, vous avez bien sûr les questions, vous pouvez bien sûr interroger, donc 50 par jour, et vous avez bien sûr une taille de fichier, donc 200 mégas, et vous avez bien sûr 15 gigas, vous avez déjà 15 gigas sur votre Gmail. Très bien. D'accord. Pour le plus, là, c'est le plan que j'ai déjà choisi ici, tout simplement pour faire des tests. Oui, de dollars par mois. Voilà, entre le nombre de notebooks entre 200 et 500. Et voilà, tout simplement, vous avez l'environ de 100 fichiers, 6 vidéos par jour, et ainsi de suite. Et vous allez bien sûr choisir qui vous convient. Tout simplement, vous avez ici le Free, le Plus, le Pro et l'Ultra. Je vais retourner bien sûr sur le notebook et je vais voir les résultats. Donc, le quiz, il est déjà généré. Donc, vous pouvez bien sûr le consulter. Donc, il vous donne bien sûr des questions et réponses. Voilà. Donc, le quiz, tout simplement, je pense, c'est les données. Donc, voilà, sont éléments, les tableaux de données sont déjà disponibles sur l'article, il est récupéré directement. Voilà, les données, prédictions, briefing, donc voilà, c'est un rapport. Donc il faut donc bien sûr un rapport sur le document, bien sûr bien détaillé, donc les éléments ici, des métriques et ainsi de suite. Et vous avez bien sûr flashcard, euh, pardon, une fiche d'apprentissage. Donc, il faut donc quel est l'objectif principal de cette étude. Voilà, je retourne ici. Je pense que c'est l'infographie générée. Très bien. Vous voyez ici, donc il vous donne donc une illustration claire et très pertinente. Vous avez ici donc étape 1, étape 2, et ainsi de suite. Donc, l'élément, le modèle utilisé, donc voilà, les résultats, et ainsi de suite. Il suffit tout simplement de vérifier bien sûr ces informations. C'est très important de vérifier bien sûr la pertinence de ces informations. Vous pouvez bien sûr le télécharger, cliquez ici et cliquez sur télécharger. Et voilà, donc vous pouvez bien sûr, c'est donc info 01. Donc, ce format d'image, vous pouvez bien sûr le consulter.
Voilà, je retourne ici, c'est les autres réalisations. Donc, voilà, génération de vidéos pas encore terminée et génération, bien sûr, de la présentation pas encore terminée. Je vais voir si nous avons l'audio. Voilà, l'audio, il est déjà prêt. Donc, voilà, je clique ici. Les élèves vont décrocher leur baccalauréat avant même l'examen. C'est ce qu'a fait une étude impressionnante en analysant plus de 182 000 lycéens marocains avec un modèle d'apprentissage l'examen. C'est ce qu'a fait une étude. Très bien. Donc, voilà, c'est le résumé audio. Donc, c'est la vidéo générée. Facteur numéro 1. Très bien. Donc, vous pouvez bien sûr générer, donc, une vidéo, donc à partir bien sûr d'un document ou bien sûr d'un ensemble de documents, d'accord? Donc voilà, donc ce qui m'intéresse aussi, donc c'est la génération des présentations. Donc voilà, lorsque vous voulez bien sûr présenter vos documents, bien sûr tout simplement vous allez créer bien sûr un des PowerPoint. Donc voilà, après j'ai cliqué ici, donc voilà sur la présentation, donc il m'a généré bien sûr cette présentation. Lorsque je clique, donc voilà, donc la présentation, elle est, là, je peux le présenter ici, donc voilà. Bien, très bon travail. Au niveau de conception, de contenu, et ainsi de suite, tout simplement, il faut bien sûr vérifier ce contenu. Donc, et voilà, donc la présentation, voilà, vous avez bien sûr une excellente présentation. Donc, le petit ceci, c'est présenté sur notre vocabulaire, ce que vous pouvez modifier. Vous pouvez pas modifier librement, bien sûr, cette présentation. Tout simplement, vous pouvez le télécharger soit en PDF, soit en PowerPoint. Voilà, il est là. Vous pouvez bien sûr le télécharger. Vous pouvez télécharger en PDF, c'est la même chose. Très bien. Vous pouvez bien sûr télécharger et le lire. Et si vous avez bien sûr rencontré des problèmes au niveau soit d'interprétation ou au niveau bien sûr des erreurs au niveau des données, tout simplement vous pouvez retourner ici et cliquer sur modifier. Nous vous demander à Notebook LM tout simplement de faire les modifications nécessaires. Par exemple ici, je vais tout simplement demander à Notebook LM de changer le texte, ajouter un nom, ajouter des prénoms, ainsi de suite. Voilà, des encadrants et ainsi de suite. Voilà. Cliquez ici, vous pouvez bien sûr ajouter des textes, surtout sur les métriques, les chiffres, vous pouvez bien sûr demander à notre vocabulaire de, par exemple, modifier ce chiffre et ainsi de suite. D'accord? La modification est un petit pas facile à chaque fois. C'est pas la peine de régénérer toutes les diapositives, tout simplement lorsque vous avez bien sûr un certain nombre de diapositives dont vous êtes obligé de faire bien sûr des modifications. Vous allez bien sûr écrire c'est quoi la modification et après vous générer une présentation réservée, donc voilà, à ces éléments que vous avez bien sûr changé ici. Lorsque vous cliquez ici, c'est notre présentation. Donc, le problème que vous allez rencontrer, c'est que les slides sont bien sûr sous format d'image non éditable. Vous cliquez ici, donc vous allez tout simplement avoir bien sûr une image comme ça, d'accord? Donc le problème de double-cliquer ici pour faire la modification, n'est pas disponible pour notre client pour le moment. Mais j'ai dit que la dernière séance, j'ai déjà publié une vidéo sur Skywork.ai. Donc il permet bien sûr d'exporter un fichier PowerPoint, mais avec la possibilité bien sûr de modifier les éléments un par un, donc dans votre présentation PowerPoint. Donc, merci, à bientôt et à la prochaine séance, Inch'Allah.